Nous allons prier que le Seigneur l'accompagne à nous dire ce que le Seigneur a mis sur son cœur. Notre Dieu, nous te bénissons pour la grâce que tu nous donnes d'avoir notre frère Jean. Nous te bénissons, notre Seigneur, pour ce que tu l'as conduit durant tout ce temps de préparation de ce message qu'il va nous apporter ce matin. Nous te prions, notre Seigneur, de l'accompagner et de lui rappeler toi-même ta parole et que, Seigneur, nos cœurs soient disposés. Donne à nos cœurs d'être disposés à recevoir ce qu'il va partager avec nous ce matin de ta part. Accompagne-le, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Merci, Romaric. Alors, moi, j'ai pas encore le don de pouvoir parler comme ça sans mes notes. Ça me prend mes notes, alors Alors, ce matin, je voulais vous parler de Saül. Saül, c'était le sujet qui était sur mon cœur, le roi Saül, parce que pour moi, c'est quand même plusieurs questions qui se posent quand on pense à ce roi-là. On sait que c'est un roi qui finit tragiquement. Il y a eu une montée et une descente assez spectaculaire. En préparant ce message-là, je dis pourquoi étudier le roi Saül? Bien, je voyais qu'il y avait une similitude entre la période des juges et notre temps. Ça dit, en ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Et je pense que ça ressemble beaucoup à notre époque aussi. J'ai déjà dit, Saül a terminé sa royauté dans l'échec. Comment peut-on expliquer ça? L'idée, c'est de tirer des enseignements pour bien terminer notre vie chrétienne. Comme Paul, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. L'arrivée de Saül, c'est un point tournant pour Israël. C'est une période de transition. C'est la fin de la période des juges. C'est le début de ce qu'on appelle la monarchie deutéronomique, qui est basée sur la loi des 5 livres de Moïse, ou la monarchie unifiée. On a Juda et Israël ensemble. C'est vraiment une transition dans la façon dont Israël va vivre. Alors, ça me suscite, moi, plusieurs interrogations. Je ne sais pas si vous les avez déjà posées. Est-ce que c'était légitime pour Israël de demander un roi? Pourquoi avoir choisi Saül? Puis est-ce que Saül était destiné à mal finir sa vie? Puis, évidemment, quelles sont les applications pour nos vies? Je ne sais pas si vous avez déjà posé ces questions-là, mais moi, ça m'intriguait. Alors, le verset que j'ai choisi, si on veut, pour nous guider ou faire le fil conducteur, c'est Hébreux 12, les versets 1 et 2, qui dit en gros, « Courons jusqu'au bout la course qu'on nous propose, regardons toujours Jésus. » Et ici, la notion de course, la notion que il faut la faire. J'aimerais vous parler de John Stephen Akhwari. Est-ce qu'il y en a ici qui le connaissent? Probablement personne n'a entendu ce nom-là. C'est un coureur tanzanien. Il a participé aux Jeux olympiques de Mexico en 1968. Il est inscrit à l'épreuve du marathon. 83 coureurs étaient inscrits. Il y en a 75 qui ont pris le départ. Déjà, on peut se demander, vous êtes inscrit au marathon puis vous n'y allez même pas. Il y en a 8 qui ne se sont même pas présentés au départ. Étrange, hein? 75 ont pris le départ. C'est une course en haute altitude. Je sais ici parmi nous qu'il y en a qui pratiquent la course. Je pense Marilyn fait de la course. Ma conjointe fait un peu de course aussi. Je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un ici qui a déjà fait un marathon. Non? Combien de kilomètres?
10 kilomètres, c'est quand même bon. C'est quand même bon. Alors, 42 kilomètres de marathon. Et puis, vous le voyez ici, il s'est blessé pendant la course. Il a fait une chute, son genou a été disloqué. C'est une course à haute altitude, il a subi des crampes parce que les coureurs qui ne sont pas habitués à courir en haute altitude font des crampes. Il n'avait aucune chance de gagner. Zéro. Il était 57e et dernier. Vous voyez les voitures derrière, là, c'est comme les voitures balais là, qui suivent le dernier. Là. C'était dur pour lui. Mais il a franchi la ligne d'arrivée. Il s'est rendu jusqu'au bout. Il est interviewé, un journaliste, il dit pourquoi tu n'as pas abandonné? Parce qu'il y en a d'autres qui avaient abandonné la course. Il dit, tu savais que tu ne pouvais pas gagner, même pas une médaille. Il dit, mon pays ne m'a pas envoyé à Mexico pour prendre le départ de la course, il m'a envoyé à 8000 km pour finir la course. Puis ça, c'est quelque chose que je trouve, pas parce qu'on exploit sportif, là, c'est parce que sa volonté de finir la course. Puis, on le sait que dans nos vies, ça peut être difficile, la course chrétienne. Alors, je continue avec ce que j'appelle le marathon de la nation d'Israël. Parce qu'en étudiant Saül, je voyais, il faudrait traiter de tel sujet, il faudrait traiter de tel sujet. Puis là, je dis, bon, mais tant qu'à reculer, aussi bien de partir du début, de parler des alliances, puis de l'installation au pays de Canaan. Alors, on a l'alliance abrahamique. Dieu fait alliance avec Abraham. Il lui dit, tu deviendras père d'une multitude de nations. Et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. C'est une alliance perpétuelle que Dieu a faite avec Abraham. Et on sait aujourd'hui qu'on connaît nous l'histoire. On voit Abraham, les patriarches, Israël, Jésus, l'Église. Mais ça a commencé par Abraham. La nation d'Israël ensuite. Dieu lui dit, ton nom est Jacob, tu ne seras plus appelé Jacob, mais ton nom sera Israël. Sois fécond et multiplie. Une nation et une multitude de nations naîtront de toi, et des rois sortiront de tes reins. Je te donnerai le pays que j'ai donné à Abraham et à Isaac, je te donnerai ce pays à ta postérité après toi. Dieu continue. Il dit à Jacob, des rois sortiront de toi. La nation d'Israël, ça fait partie du plan de Dieu pour le salut des nations. Puis on sait que d'Israël sortira la lumière des nations qui est Jésus-Christ. La terre promise, promesse initiale faite à Abraham, je te donnerai à tes descendants et après toi le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. En même temps aussi, il y a un jugement sur les Cananéens. Ne vous souillez par aucune de ces choses, car c'est par toutes ces choses que se sont souillées les nations que je vais chasser devant vous. Le pays en a été souillé, je punirai son iniquité et le pays vomira ses habitants. Et laissez-moi vous dire que ce qui se passait en Canaan, c'était pas drôle. On a des exemples, je ne sais pas si vous connaissez Carthage. Carthage, c'était un empire ou, si vous voulez, un royaume en Afrique du Nord, ennemi des Romains. Même les Romains les trouvaient barbares et ils ne comprenaient pas comment ces gens-là pouvaient faire des choses aussi horribles que ce qu'ils faisaient. Ces gens-là venaient issus de Canaan, Carthage. Ils adoraient Astarté.
et Moloch, des dieux abominables. On a l'alliance mosaïque. Israël est sorti d'Égypte. Il reçoit la loi, qui contient des bénédictions et des malédictions, l'importance de l'obéissance, qui dit, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. On voit la progression. Cette alliance-là est conditionnelle parce que le peuple d'Israël avait une chose à faire de son côté, ce qui n'était pas le cas pour l'alliance avec Abraham. Abraham avait promis alors les attentes de l'Éternel. Israël, que demande de toi l'Éternel ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Éternel ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme, si ce n'est que tu observes les commandements de l'Éternel et ses lois que je te prescris aujourd'hui, afin que tu sois heureux. Mais Israël, on va le voir, veut faire comme les nations. Viendra l'ordre de procéder à la conquête. Une partie du peuple vivra 40 ans dans le désert pour refuser d'y aller. Moi, ça me fait penser à ceux qui se sont inscrits au marathon, mais qui n'ont même pas pris le départ. Moi, on ne veut pas y aller. Cette partie-là va rester dans le désert. Josué va remplacer Moïse. Et Dieu va lui dire, lève-toi, passe le Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Et Josué va partir à la conquête des villes. Jéricho, Haï, Makeda, Libna, Lachish, Édlon, Débir, Hébron. Toutes ces villes-là vont être vouées à l'Éternel. Quand on regarde ça, on se pose des questions. Puis, la façon dont les gens abordent le sujet de... Parce qu'il y a eu des destructions, c'était voué, ce qu'on appelle voué par interdit. La première réaction, c'est de dire Dieu est mauvais. Mais c'est faux. La parole nous dit qu'il est compatissant et lent à la colère. S'il nous traiterait selon nos iniquités, on peut être sûr qu'on ne vivrait pas longtemps. Ensuite, on essaie d'expliquer ça par qu'Israël a agi de son propre chef. C'est la deuxième vision. C'est pas vraiment Dieu qui voulait ça. Mais c'est faux, parce que l'Éternel, on le voit, ne reprend pas Josué. Puis Achan est sanctionné quand il désobéit. Troisième chose qu'on peut dire, c'est pas des faits réels, c'est une allégorie. Mais ces villes, ces peuples-là ont existé. On a des preuves archéologiques. Puis il y a des signes de destruction dans ces villes-là. Alors, la quatrième façon de voir ça, c'est que c'est un jugement du Dieu de justice, causé par la méchanceté de ses habitants. Puis Israël aussi sera châtié par les Babyloniens et les Assyriens. Dieu châtie. On a l'exemple du déluge. On a la préfiguration du jugement final annoncé par le Christ, qui nous parle des temps de feu et de fournaises ardentes. Alors, le jugement de Dieu sur Canaan. Le terme employé, c'est érem, ou dévoué par interdit. C'est un jugement sur la collectivité. Et c'est pour ses actions, et non pas pour ce qu'elle est. Ce n'est pas parce que tu es cananéen. Non, c'est parce que ce qu'il faisait. Et malgré ça, il y a toujours la possibilité d'une rédemption individuelle. On voit Rahab, quand les Israélites vont prendre possession de... le nom m'échappe, là, la ville
Jéricho. Il y en a qui, Rahab va être sauvée. Ça permet d'enlever une pierre d'achoppement pour Israël, parce qu'on voit que quand Israël va refuser ou le fera pas, des pratiques idolâtres vont venir s'installer en Israël. Alors, Hérem, c'est aussi un signal pour les peuples autour que c'est un jugement divin. Parce qu'on faisait la guerre à l'époque, et puis on faisait la guerre pour avoir du butin ou pour du territoire. Mais Hérem, c'était comme un signal que c'était un jugement divin. On voit que dans bien des cas, Israël ne prendra pas de butin. Évidemment, les œuvres de l'Éternel, c'est pas qu'on soit tous détruits. Non, ce que l'Éternel désire, c'est la repentance. Ce n'est pas que les méchants meurent, c'est qu'ils changent de conduite et qu'ils vivent. Revenez de votre mauvaise foi. Alors, Israël en terre promise. On suit Abraham, la promesse, Jacob. Les Israélites sont en Égypte. Ils sortent de l'Égypte. Et puis là, ils vont arriver en terre promise. 12 tribus. Joseph va recevoir 2 parts, puis Lévi va avoir le sacerdoce comme héritage. Et la conquête va débuter avec Josué. Du côté là, ouest du Jourdain. Alors, vous voyez sur la carte, là, ça, c'était la vision qu'il y avait, comment ils allaient se séparer le pays. Mais Israël va être infidèle. Tant que Josué et les responsables avec lui vont être là, ça va aller, mais la génération suivante va abandonner l'Éternel. Alors l'Éternel déclare qu'il ne chassera plus les nations de la terre promise, elles serviront à éprouver les Israélites. Et il y a une pause dans la conquête. Et on entre dans la période des juges. C'est une époque trouble. L'Éternel va choisir des juges pour délivrer le peuple. 12 sont mentionnés dans le livre des juges, mais il y a comme une roue qui tourne, là. Le péché amène le jugement de l'Éternel. L'Éternel se sert de l'oppression des nations pour que les Israélites crient à l'Éternel. Il y a un retour à l'Éternel. L'Éternel les délivre et ils recommencent la désobéissance. Et c'est un cycle qui tourne comme ça pendant la période des juges. Une petite chronologie. Alors, on est en... Ce qui nous intéresse, c'est la période du début de la royauté, quand Saül va devenir roi, à environ 1050 avant Jésus-Christ. On voit que sur une période d'environ, entre la sortie d'Égypte et l'arrivée de Salomon, 480 ans vont s'écouler. Donc, la période des juges va durer environ 350 ans à peu près. Fait que pendant 350 ans, on boucle délivrance, rejet, péché, etc. On arrive en 1050, on s'approche de Saül. Saül va devenir roi en 1050 avant Jésus-Christ environ. Alors, j'ai dit, les Israélites sont en terre promise depuis 350 ans. C'est ce qu'on appelle l'âge du bronze qui est terminé depuis 125 ans. C'est arrivé à cette époque-là, un écroulement de ce qu'on appelle l'Empire hittite et un affaiblissement de l'Empire égyptien. Avant ça, les 2 empires étaient comme très puissants, très forts. C'est aussi marqué par une période de sécheresse, de famine et de tremblement de terre et de migration de peuples. Alors aujourd'hui, on le voit, beaucoup de gens, des migrants qui veulent aller... Mais c'était à peu près un peu la même chose à cette époque-là. Les gens quittent leur région pour aller s'installer ailleurs parce qu'il y a des sécheresses. C'est mentionné dans le livre de Ruth. Il y a eu une sécheresse, on quitte, on essaie d'aller ailleurs pour vivre.
les Philistins vont opprimer vraiment Israël. Ça nous dit dans 1 Samuel 13 qu'ils contrôlent le fer. Les Israélites ne peuvent pas se faire des armes, ou très peu. Les outils agricoles, ils peuvent seulement les faire affûter chez les Philistins. Les Ammonites et les Amalécites sont menaçants. Et Israël est affaibli. Qui sont les Philistins? Ce ne sont pas des Cananéens, ce sont des descendants de Mitsraïm, fils de Cham. Ils sont présents au temps d'Abraham. Et il y aura une vague de migration entre 1250 et 1150 avant notre ère. Il y a un groupe de Philistins là, qui va venir se joindre aux Philistins qui sont déjà là. On pense qu'ils viendraient d'une région de Caphtor, c'est ce qui est mentionné la Bible mentionne qu'ils viennent de Caphtor, mais on pense que c'est peut-être l'île de Crète. Ils font partie de ce qu'on appelle les peuples de la mer. Alors, il y a les Pélécetes, les Djekers, les Shekeles, les Denem, les Weshesh. C'est tous des peuples, ceux qui vont migrer là, dans le temps de la fin de l'âge du bronze à cause des problèmes de famine, de sécheresse. Et les Pélécetes, on pense c'est les Philistins, et c'est le mot aussi qui va donner le nom Palestine. Qui sont les Amalécites, un autre groupe qu'on retrouve. Les descendants d'Amalek, petits-fils d'Ésaü, c'est des nomades. C'est les ennemis jurés d'Israël. Ça nous dit dans Deutéronome 25 qu'ils ont attaqué les arrières d'Israël. Exode 17, il y a eu la bataille de Réphidim. Aman, qui a voulu exterminer les Juifs dans le livre d'Esther, était un descendant d'Agag, le roi amalécite. Ils vont s'allier à peu près à tout le monde qui est un ennemi d'Israël pour attaquer Israël avec Madian, Ammon, Moab. C'est un peuple qui a toujours attaqué Israël. Et Dieu dit, souviens-toi d'Amalek. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, après t'avoir délivré de tous les ennemis qui t'entourent, t'accordera du repos dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne en héritage et en propriété, tu effaceras la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Ne l'oublie point. Alors, rappelle-toi qu'il faut effacer la mémoire d'Amalek. C'est un petit peu spécial comme formulation, mais c'est ça. Il fallait. Puis, je ne sais pas si vous avez déjà lu, je disais ça, c'était une pratique pour les Juifs. Mettons qu'ils voulaient essayer un nouveau crayon ou ils voulaient essayer quelque chose. Ils écrivaient Amalek, puis ensuite ils barraient. Souviens-toi, d'effaceras la mémoire d'Amalek. Maintenant, les Ammonites. Les Ammonites, descendants de Lot, ce ne sont pas des nomades, ils ont une capitale, Rabat. Eux aussi sont des ennemis d'Israël. On voit que le roi Nachash, je ne sais pas si je le prononce comme il faut, va opprimer les tribus de Gad et Ruben. Ammon va attaquer Juda sous Jéhoshaphat. Tobia, qui est un Ammonite, va s'opposer au retour de l'exil des tribus israélites. Et Naama, qui est la femme de Salomon et la mère de Roboam, est une Ammonite et on pense qu'elle a fait partie de ceux qui ont détourné Salomon de l'Éternel. Alors, on est en 1050 avant Jésus-Christ. Les Israélites sont installés dans les régions montagneuses de chaque côté du Jourdain. Vous voyez un peu sur la carte. On a des menaces. Les Philistins qui sont installés sur la côte Méditerranée, la mer. Les Amalécites qui sont au sud dans le désert. Les Ammonites qui sont à l'est. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez sur la carte, là, Rabat est là, c'est la capitale des Ammonites. L'Israël est comme séparé en comme trois groupes. Là. Il y a un groupe comme au sud de Jérusalem, il y a comme un groupe au nord, puis il y a le groupe qui est du côté de la Jordanie, là, de l'autre côté du Jourdain. Qui nous amène au choix d'un roi.
Alors, tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Rama. Alors, Samuel est juge, c'est lui qui dirige, en fait, c'est toujours l'Éternel qui dirige Israël. Mais Samuel est le représentant de l'Éternel, les juges, il y a l'autorité. Les anciens viennent le voir, ils disent, tu es vieux et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger comme il y en a chez toutes les nations. Ce qui motive ça, c'est, on le voit un petit peu plus loin dans 1 Samuel 12, voyant que Nachash, roi des fils d'Ammon, marchait contre vous, m'avait dit non, mais un roi régnera sur nous. Ils ont peur de ceux qui les entourent, ils ont peur des Philistins, ils ont peur des Amalécites, ils ont peur des Ammonites. Pourtant, là, à ce moment-là, juste 20 ans avant, 20-30 ans avant, il y avait eu une bataille. Israël s'était rassemblé à Mitzpah. Et puis, les Philistins avaient vu ça, ils ont dit « Ah, les Israélites se préparent à nous attaquer, on va les attaquer les premiers. » Et c'était pas ça. Les Israéliens s'étaient rassemblés à Mitzpah avec Samuel pour... c'était pas du tout pour faire la guerre avec les Philistins. Là, les Israélites ont peur, là. Ils ne sont pas prêts du tout, là. Les Philistins arrivent, là. Alors, Dieu va envoyer la tempête. L'armée philistine, là, il ne réussira même pas à se rendre aux Israélites. Ils vont se faire... Vraiment, ils vont y goûter. Alors, puis là, maintenant, on est juste 20 ans plus tard, 20-30 ans plus tard, puis on dit, on veut un roi. On veut un roi. Ils ont peur des nations autour. Alors, dans le Pentateuque, qu'est-ce qu'on voit? Genèse 17:6, des rois sortiront de toi. Parole faite à Abraham. Jacob, Dieu lui dit, je suis le Dieu tout-puissant, sois fécond et multiplie. Une multitude de nations naîtront de toi, et des rois sortiront de tes reins. Genèse 49 nous dit, le sceptre ne s'éloignera point de Juda. Et Deutéronome 17, tu diras, je vais mettre un roi sur moi, comme toutes les nations qui m'entourent. Tu mettras sur toi un roi que choisira l'Éternel ton Dieu. Tu prendras un roi du milieu de tes frères. Dans Nombre 24, son roi s'élève au-dessus d'Agag et son royaume devient puissant. Donc, l'idée de royauté est déjà là dans la parole de Dieu. C'est déjà là, c'est annoncé. Mais la réalité, c'est ce que le livre de Samuel nous dit, c'est Samuel se sent rejeté quand il demande un roi. La réalité, c'est que le peuple ne veut plus que l'Éternel règne sur eux. Puis, tout le long de la période des juges, on voit que le peuple a abandonné l'Éternel ou abandonne l'Éternel pour rendre un culte à d'autres dieux. Puis Samuel leur dit clairement, vous avez rejeté l'Éternel malgré ses délivrances. Parce que dans le modèle de la royauté voulue par Dieu, l'Éternel est toujours l'être suprême, c'est lui vraiment le roi. Et le roi terrestre, c'est juste un représentant. L'idée d'un roi dans les nations, c'est un roi semi-divin. C'est comme un Dieu. Il peut faire ce qu'il veut. Il n'a pas besoin, lui, de rendre compte à personne. Je fais mes affaires. C'est moi le roi, c'est moi le Dieu. Ce n'est pas du tout la pensée que l'Éternel avait. L'Éternel avertit les Israélites. Le roi va prendre vos fils, vos filles, la meilleure partie de vos champs, vos vignes, vos oliviers, la dîme de vos revenus, vos esclaves, vos bœufs et vos ânes. Alors vous crierez contre votre roi et que vous serez choisis, mais l'Éternel ne vous exaucera point. C'est dit dans Samuel 8, 18. Attention à ce que vous demandez. Mais le peuple, non, on veut un roi. Et nous serons comme toutes les nations. Notre roi nous jugera, il marchera à notre tête et conduira nos guerres. Alors l'Éternel dit, OK, écoute leur voix, établis un roi sur eux. Vous voulez un roi? Vous allez en avoir un. Le choix de l'Éternel. Saül, fils de Kis, Benjaminite, ou Shaoul, qui veut dire désirer, demander à Dieu. Il est jeune. Il est plus beau qu'aucun des enfants d'Israël.
Il dépasse les Israélites d'une tête. Et puis là, Samuel lui-même est conquis. Il dit à tout le peuple, « Voyez-vous, celui que l'Éternel a choisi, il n'y a personne dans tout le peuple qui soit semblable à lui. » Et tout le peuple poussa des cris, « Vive le roi! » Wow! Peut-être important ici là, de dire, Saül, est-ce que c'est un personnage historique? Alors, évidemment, la Bible dit que c'est un vrai personnage, mais si on veut regarder en dehors des Écritures, on ne voit pas de traces directes de l'existence de Saül. Cependant, il y a plusieurs preuves que j'appellerais indirectes. L'existence confirmée de plusieurs rois d'Israël et de Juda, donc les rois qui sont mentionnés dans les Écritures ont une existence confirmée. David, entre autres, en 1993, par la découverte de la stèle de Tel Dan, que vous voyez une photo. Je ne sais pas si vous voyez, là, il y a comme quelques caractères qui sont comme un peu plus comme blancs, là. C'est la maison de David. Omri, Ahab, des mentions archéologiques, des preuves archéologiques. Les peuples mentionnés aussi, Philistins, Amalécites, tout ça, on sait que ça existait. On a l'existence confirmée aussi de plusieurs monarques étrangers, qu'ils soient égyptiens, babyloniens ou assyriens. Quand la Bible nous donne un nom de monarque, généralement, on trouve dans les tablettes ou les pierres ou les trucs archéologiques qu'on a la confirmation que ces rois-là ont vraiment existé. Donc, on peut vraiment dire que Saül, c'est un personnage historique. C'est vraiment quelqu'un qui a existé. Résumé de ça. Alors, avant la royauté, est-ce qu'on est rendu là? Ils veulent avoir un roi. Qu'est-ce qui a marqué la conduite d'Israël? C'est l'infidélité. La conquête a été abandonnée. On a vu comment ils s'étaient séparés le pays par le sort, mais en réalité, ils n'occuperont jamais toute cette zone-là. Les Philistins vont continuer d'occuper pas mal tout le côté de la Méditerranée. Ils vont abandonner l'Éternel. Ils vont même aller adopter les pratiques des dieux de Canaan, Moloch qui sacrifie les enfants, Astarté, des choses abominables. Malgré tout ça, l'Éternel voit à l'accomplissement de ses promesses. Parce que c'est important, la nation d'Israël. Parce que c'est de là que sort Jésus-Christ. C'était dans le plan de Dieu. Alors Israël demande un roi, malgré les nombreuses délivrances obtenues de l'Éternel. Dieu leur donne un roi, ça va être Saül, fils de Kish. Alors, si je reviens sur le thème du marathon, la nation d'Israël peut comparer ça à un marathon. Et ça débute avec les patriarches, puis c'est pas encore terminé. Puis encore Dieu a fait des promesses à Israël qui ne sont pas encore réalisées. Puis ça nous dit que c'est l'Éternel, c'est lui qui fait ça, qui est derrière ça. Si vous lisez le psaume 44, ça ne dit pas que c'est Israël qui a conquis le pays, c'est l'Éternel qui a conquis le pays. C'est lui qui l'a fait. Puis nous aussi, on a notre marathon, c'est ce qu'on appelle le marathon de l'Église qui débute à la Pentecôte. C'est notre marathon. Je l'ai dit au début, il faut courir. Alors, quelques petites questions pour nous. Est-ce que j'ai pris le départ? Je vous ai raconté qu'au Marathon de Mexico, il y a 8 personnes qui ne sont même pas présentées au début. Peut-être que quelqu'un qui écoute le message ici, là, il n'appartient pas encore à Jésus, il n'a pas donné sa vie à Jésus. Pensez-y, parce qu'on a vu comment Dieu a traité les nations qui étaient rebelles, dévouées par interdit. Puis Jésus nous parle aussi de l'enfer. Maintenant, est-ce que je suis pris dans un cercle vicieux à répéter les mêmes erreurs, un peu comme les Israélites dans le temps des juges? Tourne en rond. Si oui, il faut briser ça.
dirige ma vie? Est-ce que c'est comme des nations ou est-ce que je suis mon propre roi semi-divin qui fait ce qu'il veut? Ou est-ce que je me soumets à l'Éternel? Est-ce que j'ai débuté la course puis j'ai envie d'abandonner? Trop dur. Notre coureur tanzanien, là, n'a pas eu facile. Genou disloqué, court un marathon. Ben, nous aussi, des fois, dans notre vie chrétienne, on a le genou disloqué. J'espère avoir la même force que cet homme-là avait, pas pour la performance sportive, mais pour la volonté de dire, oui, je vais terminer ma vie chrétienne. Je n'abandonnerai pas la foi, je vais aller jusqu'au bout comme Paul. Quelques constats. La vie chrétienne, on peut la comparer à un marathon. Puis un marathon, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Il y en a qui ne courent pas tout le temps. Des fois, on marche, des fois, on court, des fois, on s'arrête, on prend des forces, on boit. Alors, il y a différents temps dans notre vie. La course peut se révéler difficile. Mais l'Éternel est fidèle et accomplit ses promesses. Malgré le fait là, que les Israélites, là, ils étaient... Il dit non, il dit, moi, l'Éternel, c'est moi qui combats pour ma nation. Je veux que c'est mon peuple choisi. J'ai un plan à accomplir. Je veux le salut des nations. Je veux que le Messie arrive. L'Éternel accomplit ses promesses. L'alliance avec Abraham était inconditionnelle. L'alliance qu'il va faire avec David va être inconditionnelle. Maintenant, il faut croire aussi que Dieu va nous donner les capacités nécessaires. C'est lui qui fait le travail. On reconnaît nos fautes, on se place devant lui, on ne s'appuie pas sur nos propres forces. Il faut savoir que s'éloigner de l'Éternel, ce n'est pas la solution, c'est une voie sans issue. Les Israélites, eux autres, l'ont expérimenté de multiples fois. Je me semble que j'ai pas assez vite, là, plus vite que j'aurais voulu. Mais ça termine le prologue. L'idée, là, je voulais vous parler de juste avant ce qui arrivait, avant que Saül devienne roi. L'histoire un peu d'Israël. Puis l'idée de la course. L'idée qu'on faut aller jusqu'au bout. Ce ne sera pas toujours facile. Mais le Seigneur est avec nous. Puis si vous trouvez ça difficile, bien, on voit ceux qui courent des vrais marathons, des fois, ils ne courent pas tout seuls. Ils courent en groupe. Ils se mettent ensemble. Puis, ils courent. Il y en a un qui dit « Ah, c'est dur! Hey, je cours avec toi. » Jésus court toujours avec nous. C'est une promesse. Mais c'est bon aussi, entre frères, entre sœurs, des fois, on peut courir ensemble. C'est trop dur, courons ensemble. Mettons-nous ensemble. Vous avez la difficulté, trouvez-vous un partenaire. Partagez. Puis, l'idée, c'est de se rendre. La prochaine fois, on va aller vraiment dans Saül. Ça, c'était juste comme un petite introduction. Qui sont les peuples? Quelle était la situation d'Israël avant que Saül arrive comme roi? La mentalité du peuple. Là, on va vraiment entrer dans Saül. On va voir sa vie. Il y a des leçons pour nous aussi là-dedans. C'est pas parce que c'est le roi d'Israël qu'il n'y a pas de leçons pour nous. Alors, je vous donne rendez-vous pour la deuxième partie. Alors, merci à tous. Puis,